Le principal opposant tchadien Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a quitté son pays il y a plus de 2 mois. C'était peu après les manifestations dont la répression a causé la mort d'au moins 50 personnes selon un bilan officiel. De passage à la VOA ici même à Washington, au micro de Mohamedou Mfa, Succès Masra parle de son départ du Tchad et des événements qui l'ont poussé à quitter son pays. Je suis à Washington pour porter la voix de mon peuple qui veut installer la démocratie sur la base de la justice et l'égalité et rompre avec la dynastie. J'ai dû quitter mon pays une dizaine de jours après un événement que les Tchadiens appellent désormais le jeudi noir du 20 octobre. La junte qui est arrivée au pouvoir à la mort du président Déby a pris des engagements de rester pour 18 mois. Les 18 mois devaient prendre fin le 20 octobre 2022. Ils ont renié donc l'ensemble de ces engagements. Le peuple était sorti en vaste majorité. Ils ont massacré, comme tout le monde a observé, plus de 300 personnes tuées, plus de 200 portés disparus, plus de 2000 arrêtés, dont un bon millier a été déporté dans une prison de haute sécurité en plein désert et dont nombreux sont morts en cours de route. Vos partisans et plusieurs personnes s'interrogent, quand est-ce que vous rentrez au Tchad? Je ne suis pas en demande d'asile. Moi, j'ai démissionné de mes responsabilités comme économiste quand j'étais à la Banque africaine de développement pour rentrer au Tchad. Faire face à un maréchal qui, à l'époque, était prêt à tuer. Mais nous avons résisté. Et donc, vous voyez bien que cette détermination et ce peuple qui est debout là, c'est à ses côtés que je vais travailler, que je compte travailler. Et donc, ma présence au pays ne fait aucun doute. Revenons un instant sur les manifestations du 20 octobre. Cette terrible journée, hein, c'était des marches, c'était un sitting. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire ce jour-là? L'objet, et le seul objet, c'est de demander le respect d'un engagement qui a été pris devant notre peuple, devant l'Union africaine, devant les Nations unies. Cet engagement, il est tout simple. C'est que les militaires qui sont arrivés se sont engagés au 20 octobre à rendre le pouvoir. Ils n'ont pas tenu cet engagement. Et le peuple qui était sorti de façon pacifique. Oui, le général Mahamad Idriss Déby, que nous avons interviewé en décembre dernier, il a dit que ce n'était pas des manifestations, c'était une insurrection, une tentative de coup d'État. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, une insurrection, c'est lorsqu'on a affaire à un pouvoir élu. Je rappelle au passage qu'il n'est pas élu. La deuxième chose, je crois que des observateurs crédibles comme Human Rights Watch ont clairement démontré qu'il n'y avait même pas d'insurrection. Ils ont même argué qu'il y avait des officiers de l'armée, de la police, etc. qui ont été tués. Nous avons demandé de donner les noms. Impossible de les donner. On est en train de vouloir déplacer l'enjeu. L'ONG Human Rights Watch a justement rendu public un rapport lundi. Cette organisation demande à la communauté internationale d'apporter une réponse forte après la répression du 20 octobre. Quel type de réponse pensez-vous que la communauté internationale peut apporter? Ce qui est attendu de l'ONU, c'est deux choses. Soit la fin de la dynastie à travers un accord post-crise sous le modèle de ce qui a été fait par exemple en Côte d'Ivoire, donc un accord onusien dans ce sens, soit une résolution de ce que j'appelle la séparation à l'amiable, où il y aura deux Tchad. Le Tchad de ceux qui croient dans la dynastie et leurs accompagnateurs, et de l'autre côté, le deuxième Tchad des pro-démocratie, parce que c'est au nom de ce que j'appelle le droit à l'autodétermination des peuples. Il y a un peuple tchadien majoritaire qui veut la démocratie, et puis il y a une minorité qui veut la dynastie. C'était l'opposant tchadien Succès Masra au micro de Mohamedou Mfa.